Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les brèves de votre site d'information sunugal24.net. Information à sa juste valeur. À la une des informations de ce lundi 16 septembre 2019, après les inondations, la foudre inquiète. Après des victimes récentes en pleine mer et à Tivaouane-Peulh, la foudre a tué 2 personnes dans des communes de Dakar qu'on aurait cru à l'abri. Pour une fois, c'est la capitale qui semble être le parent pauvre de l'installation des paratonnerres. C'est au bord de la plage de l'unité 15 des Parcelles Assainies qu'un jeune garçon âgé d'une vingtaine d'années, surnommé Djadja, a été atteint par la foudre ce samedi, rapporte la presse. Les témoignages recueillis sur place affirment que la victime tenait son téléphone portable à la main au moment de l'orage, ce qui aurait attiré la foudre sur lui. Le corps de la victime a été acheminé à l'hôpital par les sapeurs-pompiers. Après ce énième drame, le directeur exécutif de Amnesty International Sénégal, Seydi Gassama, s'est interrogé depuis son compte Facebook sur la présence des paratonnerres à Dakar après que plusieurs personnes aient perdu la vie ces derniers jours à cause des foudres. Le khalife général des Mourides exige la fermeture du stade Nelson Mandela de Mbacké. Séjournant à Diourbel depuis plus d'une semaine, le guide religieux a profité de sa visite pour se rendre au stade Nelson Mandela où il a réagi vigoureusement en exigeant la fermeture du stade, satisfaisant ainsi une demande de la famille de Serigne Mamour Diarra Mbacké. Et d'après la famille, le site est construit dans un lieu où plusieurs fils de Serigne Touba sont enterrés. Selon eux, toujours, je cite, Cheikh Ahmadou Bamba a vu le jour entre les rails et le stade. La première maison acquise par lui est là devant nous et où il a résidé avant d'aller à Darussalam. Le cimetière où sont enterrés les érudits est là aussi, tout près de la route nationale. Ainsi, un lieu de loisirs n'a pas sa place ici et nous voulons que vous sollicitez auprès des autorités, si possible, l'arrêt des activités ludiques. Pour rappel, le ministre des Sports, Matar Ba, qui avait effectué le mois de décembre 2018 une visite sur le site, avait annoncé la construction d'un stade à Mbacké, un projet cher au président Macky Sall et béni par le khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké. Agression à Tivaouane-Peulh, le commissaire de Guinaw Rail frôle la mort. Le commissaire de Guinaw Rail, Omar Diédhiou, en service au commissariat de Guinaw Rail, a échappé à la mort. À en croire le quotidien Enquête, il a été victime d'une attaque à la machette hier dimanche. En effet, vers 6 heures du matin, que le lieutenant Diédhiou a été alerté par les cris de détresse de son beau-père. Lorsqu'il est sorti, il a aperçu le sieur Meng armé d'une machette s'acharnant sur son véhicule. Un violent bagarre s'en est suivi entre les deux hommes. Voulant stopper l'agresseur qui le menaçait avec sa machette, le commissaire a usé de son arme de service en opérant des tirs de sommation, mais en vain. Il sera blessé d'une profonde lacération d'environ 10 cm sur la tête jusqu'au-dessus de la tempe en guise de riposte. Le commissaire a atteint par balle son agresseur à la jambe et au dos et d'ailleurs même il est admis à l'hôpital de Pikine où il est soigné sous haute surveillance par la gendarmerie. En ce qui concerne le commissaire Omar Diédhiou, il a été évacué à l'hôpital principal de Dakar. Une enquête a été ouverte. Une histoire de vol et de tentative de viol aussi hilarante qu'absurde. C'est le récit de 2 camps qui donnent des versions diamétralement opposées au tribunal. Les faits remontent en effet au lundi 26 août 2019 entre 5h et 8h du matin. Selon la partie civile, Fatou Dabo, en l'occurrence Yero Babakan, le trouvait au niveau du restaurant La Gelato aux Almadies, a usé de subterfuge pour l'attirer dans une auberge avant de tenter d'abuser d'elle. Et d'après, je cite, Yoruba s'est présenté comme un commerçant et a proposé de me vendre des chevaux naturels. Étant donné que les prix qu'il m'a proposés étaient alléchants, cela m'a intéressé puisque je suis moi-même commerçante. Et c'est sur ces entrefaits qu'il l'aurait amené dans une auberge avant d'essayer d'abuser d'elle. Et n'étant pas parvenu à ses fins, il lui aurait dérobé la somme de 2 200 000 francs CFA. Prenant la parole, le prévenu a balayé d'un revers de la main les accusations de la partie civile, donnant sa version des faits.
Il soutient avoir vendu des cheveux naturels à Fatou Dabo depuis plus d'1 an, mais celle-ci n'a pas honoré sa dette depuis lors. Las de lui réclamer son argent, il était alors convenu d'un commun accord de régler ça d'une autre manière. Sur les 130 000 francs qu'elle me doit depuis 1 an, elle ne m'a remis que 20 000 francs. Ce jour-là, effectivement, je l'ai trouvée au gelato. Je me suis rapproché d'elle et je lui ai rappelé qu'elle ne m'a toujours pas payé les cheveux naturels qu'elle me devait. Soutient le mis en cause. Quoi qu'il en soit, cette histoire n'a fini pas de nous surprendre et le verdict de cette affaire est attendu demain, 17 septembre 2019. C'était tout pour aujourd'hui. Nous vous donnons donc rendez-vous prochainement sur votre site d'information sunugal24.net. Et d'ici là, portez-vous bien. Sunugal24.net, l'information à sa juste valeur. C'est ici même, sunugal24.net.